bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous, pour votre signe peut-être, pour le mois d'avril 2024. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre présence, pour votre bienveillance également. C'est important pour moi de rappeler que quand je dis que c'est pour vous ou pour votre signe, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage qui est général et qui a pour vocation de vous aider à réfléchir peut-être différemment et à ouvrir des pistes d'amélioration. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez le diable. Le diable, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle nous donne peut-être le ton du mois, de ce qui est en train de se passer pour vous, de se manifester pour vous. C'est pas la seule, hein. On a une carte ici aussi qui fait écho à cette énergie-là. Mais ça peut nous donner la couleur dominante peut-être pour vous, on va en parler. Arcane majeur, vous avez le pape ici dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant d'arriver au mois d'avril. Et vous avez la roue de fortune dans la sphère professionnelle. Ah, et encore ici un arcane majeur, le fou à la fin du mois qui peut être l'énergie vers laquelle vous allez. Ensuite, des coupes, des deniers. Des coupes et des deniers. Pas de bâton, pas d'épée pour vous. Ce qui se dégage comme ça du tirage, c'est que votre émotion, votre sensibilité est au cœur de vos choix, de vos actions. On va voir ça. Alors, Scorpion, qu'est-ce que vous aviez au mois de mars? Vous aviez le pape. En avril, donc le diable, et au mois de mai, vous allez vers l'empereur. Le pape qu'on retrouve ici, donc ça m'étonne pas, il y a une cohérence. Le pape nous explique que ce qui s'est peut-être passé précédemment, d'abord vous engagez, peut-être qu'il y a des choses qui se sont officialisées également, mais ça nous explique qu'il y a une forme d'élévation spirituelle, intellectuelle, d'apprentissage. Le pape, ça symbolise, si vous voulez, une étape de vie où dans un contexte particulier, un contexte familial, un contexte professionnel, un contexte traditionnel, va permettre d'apprendre, de partager des connaissances pour aller vers une pensée un peu plus élargie et un peu plus soutenue, j'ai envie de dire. On va reparler de tout ça. Le diable ici, qui se confronte à ce pape, c'est quand même pas banal, nous parle de tout ce qui, chez vous, peut être impulsif, excessif, non maîtrisé et qui vous manipule d'une certaine façon puisque ça fait référence à toute forme d'emprise. L'emprise, parfois, elle est intellectuelle, c'est-à-dire qu'on arrive à se convaincre que ce qu'on vit, tout inconfortable que ça puisse être, ça nous convient parce qu'on n'est pas capable de vivre mieux, de faire mieux, d'avoir mieux, comme si on ne méritait pas une amélioration. C'est peut-être ça que vient de nous raconter ce diable pour vous, c'est que le mois d'avril vous pousse à questionner, à pas qu'à questionner à mon avis, mais à aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour défaire des liens qui sont plus des chaînes en réalité qu'autre chose, parce que ça vous empêche de vous sentir libre, parce que ça vous soumet à des réactions excessives, à votre impulsivité, à une forme de violence qui peut être exercée contre vous ou contre des situations ou des personnes, pourquoi pas, j'espère pas, mais c'est possible, et qui peut vous amener à avoir véritablement des comportements addictifs ou des croyances obsédantes ou des pulsions ou de vous lancer dans des relations qui vont être débridées sur la sexualité, sur tout ça. Il y a beaucoup d'intelligence avec le diable, c'est-à-dire que ce qui vous soumet d'une façon ou d'une autre est suffisamment bien construit pour que vous ayez le sentiment ou l'impression que ça va être difficile à défaire. Mais vous vous y attelez. Pourquoi je vous dis ça? Ici, vous avez dans l'état d'esprit le cavalier de coupe et la sept de coupe qui nous parlent. Alors là, vraiment, on est au cœur de vos émotions, de votre sensibilité. Le cavalier de coupe, dans l'état d'esprit, nous explique que sur le mois d'avril, ce que vous allez écouter, d'abord, tout le temps, c'est votre cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est le personnage du tarot le plus connecté à son cœur. C'est ce qui le guide,
C'est, ce qu'il ressent, alors il ou elle, hein, vous l'adaptez à votre genre évidemment, mais c'est ce que ce personnage ressent qui va lui donner la direction à prendre, la ligne de conduite. Je dirais que le revers de ce cavalier, c'est que les émotions sont tellement présentes, hein, qu'elles en sont débordantes et que parfois elles submergent un petit peu la personne qui éprouve ça. Parce que quand on n'écoute que son cœur, on s'expose aussi. On s'expose à des choses qui vont peut-être malmener nos émotions. Et si on se dit que ce qu'on fait, c'est parce qu'on le souhaite, c'est parce qu'on le veut, c'est parce qu'on le désire, et qu'en face, ben, on est confronté à une réalité qui a ses propres règles, qui vont pas dans le sens de ce que l'on ressent émotionnellement, ça peut parfois être un petit peu embêtant parce que ça peut effectivement provoquer, pourquoi pas, des réactions excessives. La 7 de coupe nous explique que les choix émotionnels que vous êtes en train de faire sont importants parce qu'il peut y avoir une crainte d'abord de ne pas aller dans la bonne direction et de ne pas faire les bons choix. Et puis, surtout, ce que ça nous dit, c'est que là, vous êtes déterminé. Je sens de la détermination parce que ce cavalier plus cette 7, la 7 de coupe, c'est une carte de choix. Une choix par rapport à ce qui vous fait envie, par rapport à ce qui vous fait rêver, par rapport à ce qui provoque chez vous une étincelle, une petite étincelle dans l'œil, dans l'envie. Et les choix ne sont pas toujours simples. Et là, c'est vraiment une question de quelle est l'émotion que vous allez suivre. Quelle est l'émotion d'amour que vous allez suivre? Parce que c'est de l'amour pour vous, c'est de l'amour pour les autres. Ce qui est compliqué peut-être là, peut-être que c'est pas le bon terme compliqué, mais ce qui peut être, hein, si vous vous sentez concerné par ça, ce qui peut être éprouvant d'une façon ou d'une autre, c'est que le diable vous rappelle à vos obsessions et à tout ce qui vient cadenasser votre liberté, y compris votre liberté émotionnelle. Le pape ici donc représente ce qui s'est peut-être effectivement manifesté pour vous. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans l'engagement et on est dans la foi aussi. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être posé la question de savoir est-ce que je crois en ça ou pas. Et quand on y croit, oui, on peut écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Oui, on peut suivre la direction que le cœur nous donne. Mais peut-être que c'est une étape aussi d'apprentissage et de développement. C'est possible. Qui vous engage d'une façon certaine. La 8 de denier représente ce que vous désirez. Alors, c'est une carte de travail, c'est une carte de labeur. On voit un personnage qui est affairé à réaliser quelque chose, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que les efforts qui sont effectués, le travail qui est réalisé avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, c'est en vue d'une amélioration. Vous avez envie que quelque chose soit mieux. Et pour que ce soit mieux, vous ne vous ménagez pas, vous faites tout ce qui est possible de faire, tout ce que vous êtes capable de faire. Mais ça ne doit pas être simple. Pourquoi ça ne doit pas être simple? Parce que vous êtes dans l'émotion et parce qu'en face de votre émotion, il y a vos addictions, il y a vos conditionnements, il y a vos obsessions, il y a vos dépendances affectives ou autres. Il y a tout ce qui peut vous priver d'une forme de liberté. Et vous êtes en train de faire un travail peut-être incroyable sur vous-même pour retrouver cette liberté qu'on a ici à la fin du mois. On va en reparler après. Mais il y a tout un cheminement ici qui passe par un travail, et ce travail-là, vous le faites. Ça vous demande, ça vous coûte, hein. C'est pas, ça arrive pas tout cuit dans l'assiette, hein. C'est quelque chose qui vous engage véritablement. Ça, c'est ce que vous désirez, c'est cette amélioration. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté par le valet de denier. Le valet, pardonnez-moi, le roi de denier. Le roi de denier, c'est que vous gérez parfaitement bien vos ressources. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse ici de vos finances. Je ne peux pas l'exclure complètement. Mais étant donné ce début de tirage, je pense que les ressources dont il est question, ce sont les ressources qui sont pour vous nécessaires justement pour vous permettre à la fois
d'assumer, d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel et en même temps de trouver l'énergie, la ressource en vous pour réaliser tout ce travail que vous êtes en train de faire. Le roi de denier, dans ce qui vient vous aider, c'est que vous sentez que vous allez vers une situation beaucoup plus rassurante en réalité. C'est un roi qui ne se pose pas de questions sur les lendemains. Et les efforts que vous êtes en train de faire, ce sont des efforts qui visent à cette situation rassurante, paisible, sereine. C'est ça que vous êtes en train de réaliser, c'est ça que vous êtes en train de construire. Alors, ça vous demande de faire des choix qui sont pas forcément évidents, qui peuvent vous aussi vous amener à peut-être vous tromper. Et c'est pas très grave en fait de se tromper, parce que si vous êtes d'une façon ou d'une autre, en train de jongler avec, vos idées, reçues, avec vos certitudes, avec vos croyances, avec tout ça, avec votre cerveau, hein, parce que tout ça, c'est beaucoup plus dans la tête que dans la réalité finalement. Ça veut pas dire que c'est pas dans la réalité, mais ça commence par l'intérieur de vous et ce qui se passe là, c'est que vous avez besoin de vous sentir dans une situation, sereine et c'est ce qui va venir vous aider. Parce que vous trouvez la ressource, parce que vous gérez tout ça. Le défi est représenté par l'as de coupe. Alors là, c'est, par rapport à vos émotions, je pense que c'est quelque chose qui occupe une place, très importante et qui vous dépasse un petit peu, si ça vous parle. Parce que l'as de coupe, en défi, c'est la naissance d'une émotion très puissante. C'est une émotion d'amour, c'est une émotion de vie et vous l'avez en défi. Alors le défi, c'est d'arriver à laisser naître cette envie, ce désir, cette rencontre, cette émotion. Et ce qui peut vous empêcher peut-être Enfin, ce qui peut vous empêcher, non, pas vous empêcher. Le défi, je pars toujours du principe que les cartes qu'on trouve ici dans la position du défi, on est capable de les surmonter, mais qu'elles vont amener un questionnement supplémentaire ou peut-être une difficulté supplémentaire. Ou pas une difficulté, mais ça va soulever quelque chose qui n'est pas confortable. L'as de coupe, c'est c'est pas évident hein, par rapport à votre tirage. Peut-être que le fait de l'avoir dans le défi, c'est aussi par rapport au choix que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous lui donnez une chance à cette émotion? Est-ce que vous lui donnez une chance à ce début, à ce commencement? Et c'est peut-être ça le défi. Vous travaillez dessus et vous avez cette maîtrise, vous avez cette maturité pour y parvenir. Mais c'est pas simple parce qu'il y a ce diable ici. Dans la sphère professionnelle, dans l'exercice de votre activité, dans votre recherche, dans votre emploi ou dans votre gestion du quotidien, la roue de fortune nous explique que quelque chose est en mouvement, quelque chose est en train de changer professionnellement. Quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément, parce que la roue de fortune, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est l'histoire des rencontres, c'est l'histoire des hasards, que vous pensiez que les hasards soient heureux ou pas, et que ce soit, voilà, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire du destin. Quelque chose peut-être arrive vers vous que vous n'avez pas forcément prévu, même si vous êtes à l'initiative de certains changements dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle, dans votre recherche d'emploi. Souvent, la roue de fortune est accompagnée de facteurs chance, on va dire, mais elle nous explique surtout que c'est incontournable. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, les choses bougent, les choses avancent, les choses changent. Et le mieux quand on est en présence d'une roue de fortune, c'est d'accompagner le changement et de se dire que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement et qu'il vaut mieux s'adapter au changement. Alors, pour certains et certaines, ça veut dire que si par exemple, professionnellement, vous êtes en train de réfléchir, pourquoi pas, à un nouveau projet et que c'est pas aussi évident que ça pour vous, vous avez peut-être des choix qui sont importants à faire et peut-être que le premier choix à faire est celui qui va parler à votre émotion et à votre cœur, mais il va falloir l'assumer. Ça peut être un choix, puisqu'on est dans la sensibilité, dans l'émotion, un choix artistique.
Ça peut être un choix, ça peut être une question de choix. Mais il y a aussi le fait que la vie, en fait, elle s'occupe là de vous pousser vers quelque chose qui va vous sortir de, peut-être de mauvaises habitudes. Heu, Ça ne veut pas dire changer d'emploi, mais ça peut vouloir dire changer d'emploi. Ça ne veut pas dire, ça va vraiment tellement dépendre de votre situation, individuelle. C'est pas Il est pas du tout évident votre tirage pour un tirage général. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a des choses probablement qui s'arrêtent, mais il y a des choses qui arrivent. On verra évidemment dans l'extension comment tout ça peut être clarifié. La 9 de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Vous êtes indépendant et indépendante. Vous êtes très autonome et vous êtes sur une période dans laquelle vous pouvez profiter de ce qui se passe avec vos amis, avec vos amours, avec vos familles. La 9 de denier, c'est un personnage qui est extrêmement bien dans la situation qui est la sienne parce que vous avez la 8 de denier ici. Tous les efforts que vous avez peut-être pu faire dans vos relations vous permettent aujourd'hui d'apprécier la qualité des fruits que cela a porté. Et il peut y avoir aussi un grand sentiment de satisfaction parce que dans ce que vous partagez avec les autres, vous avez conscience que c'est grâce à votre travail sur vous-même, que s'il y a des choses qui sont positives, c'est parce que vous avez fait en sorte que ça puisse être positif. Je perds pas de vue ce diable qui peut dans les relations amener aussi des choses un peu excessives, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça peut amener dans un couple, par exemple, une sexualité qui va être un peu plus animale, qui va être un peu plus obsédante, euh, qui va peut-être explorer des chemins inconnus et des façons de vivre une sexualité inhabituelle. Ça peut être aussi l'idée dans un couple, mais ça peut être aussi par rapport à des amis ou une relation familiale, qu'il y a une forme de dépendance affective et que tout le travail que vous faites vous rend votre liberté. Ça ne veut pas dire rompre, hein, ça veut simplement dire retrouver une place qui est plus juste par rapport à soi. Ça demande de se faire confiance, ça demande d'écouter son cœur, ça demande des efforts et ça permet surtout de construire quelque chose qui peut être rassurant. Alors, qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous face à ce diable? C'est le valet de denier. C'est que vous êtes en train d'amorcer possiblement un virage vers une période nouvelle, une période qui est une promesse aussi d'avenir parce que c'est il y a une conscience de, des enjeux et du fait que se libérer de certaines chaînes ou de certains liens ou de certaines idées ou de certaines obsessions ou addictions, ça vous permet de vous projeter différemment. Et c'est peut-être ça qui est en train de se manifester pour vous. Et à la fin du mois, vous avez le fou, qui est évidemment, c'est le début, c'est l'arcane zéro. On est sur le principe de commencement et de création dans le jeu du tarot. Quelque chose vraiment de nouveau commence. Le mois de mai vous offre toutes les compétences d'un empereur pour vous permettre de structurer, d'organiser les choses. Ici, j'ai un diable qui vous lie, j'ai un fou qui vous libère. Et il y a un chemin incroyable pour vous sur ce mois d'avril, hein, si évidemment ça vous raconte quelque chose. On va voir avec l'extension. Alors, l'extension, c'est une façon de compléter un petit peu les informations. Ça permet également de soutenir un peu mon travail. Vous n'avez aucune obligation à le prendre parce qu'il y a suffisamment d'informations avec cette lecture générale pour vous permettre d'avoir de la matière, en tout cas pour vous aider et pour réfléchir des choses si vous en avez besoin et si ça vous parle, bien sûr. C'est une extension qui coûte 3 euros, qui se présente sous forme d'abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre ponctuellement, vous pouvez laisser courir. C'est à vous de voir et de gérer la durée de cet abonnement. Et on va donc voir, on va compléter un petit peu tout ça. Donc, on va voir d'abord l'état d'esprit avec ce cavalier de coupe, cette 7 de coupe, le roi d'épée. Alors ça, c'est très, très bien parce que ça vient, d'une certaine façon, ça vient
rétablir quelque chose d'un peu moins embourbé dans l'émotion, le sentiment et dans tous les fluides. Avec le pape, hein, dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois d'avril, avec le pape, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Alors ça, c'est très bien. Il y a une forme de continuité entre mars, avril et mai, puisque je vous ai dit tout à l'heure, au mois de mai, à la place du diable, vous aurez l'empereur. Et c'est très bien parce que ce qui vous a engagé, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé comme ça. C'est quelque chose qui a retenu votre attention. On va voir ça. La 8 de denier dans ce que vous désirez le plus. La 4 de bâton, ça c'est joli. Avec ce roi de denier dans ce qui va venir vous aider. L'as de denier. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Vraiment. Avec l'as de coupe, hein, dans le défi, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est intéressant de voir ce qui va venir clarifier cet as de coupe, hein, parce que c'est quand même pas banal d'avoir ça dans le défi. Oh, la 10 de coupe. Avec la roue de fortune, dans les sphères professionnelles ou dans la gestion du quotidien, la 6 de denier. C'est bien parce que les changements permettent sans doute de rééquilibrer quelque chose. Avec la 9 de denier, vous avez la 5 d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec le valet de denier, donc qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? La 7 de bâton, je vais prendre celle-ci aussi puisqu'elle s'est retournée. La 8 de coupe. Et à la fin du mois, la libération avec ce fou. Ça va être clarifié. Par la 7 de denier. C'est très structuré en fait. C'est pas du tout... Alors, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais il y a un travail très important sur vous-même. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent me rejoindre et qui vont me rejoindre sur l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous vraiment pour votre présence, pour tout votre intérêt. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.